Bonjour tout le monde, merci d'assister aujourd'hui avec nous dans ce webinaire qui aura comme sujet la reconnaissance OCR. Puis ce qu'on va voir beaucoup plus, c'est comment paramétrer cette fonctionnalité dans Business Central. Avant de commencer, je vais juste faire une petite présentation de l'équipe Succès Client. En fait, c'est l'équipe qui présente, qui offre ce webinaire. C'est une équipe dynamique et réactive qui est là pour supporter et accompagner nos clients existants. Donc, toujours disponible et à l'écoute de leurs demandes et préoccupations, bien sûr, afin de pouvoir offrir les meilleures solutions et conseiller ou suggérer des points d'amélioration et d'évolution de leur système actuel. Ils font ça à partir d'une multitude de services qu'ils offrent. Donc, des gestions de Go, donc à n'importe quel moment, on peut booker un conseiller en accédant directement à son agenda. On offre aussi des formations continues, des formations directes, one-to-one ou des webinaires comme on fait aujourd'hui, des conseillers en direct aussi. On choisit des sujets qui intéressent à peu près tout le monde. Puis on fait aussi, bien sûr, le service de support pour supporter nos clients, régler un petit peu leurs problèmes, leurs blocages dans l'utilisation du système. On fait aussi le soutien des mises à jour, que ce soit majeures ou mineures de Business Central et de tous les outils Microsoft. Et on offre aussi des bilans de santé pour voir évaluer un petit peu le système existant, voir s'il répond aux besoins ou s'il y a des points d'amélioration où il faut réévaluer les choses. Donc ça, c'est les services un petit peu que offre l'équipe Succès Client. Et puis moi, je me présente, c'est Amina Ahmad. Je suis consultante ERP spécialiste Microsoft Business Central. Je suis certifiée Microsoft Business Central Associate et bien sûr, je fais partie de l'équipe Succès Client. Puis pour aujourd'hui, notre agenda, ça va être, le sujet, c'est la reconnaissance OCR. Donc, on va avoir une petite définition de c'est quoi un OCR, c'est quoi les différentes configurations qu'on a à faire dans Business Central, c'est quoi le processus ou les différents processus qu'on peut avoir. On va aussi voir c'est quoi les enjeux de la solution, les limitations, on a aussi une partie, en fait, c'est comment qu'on va former notre service OCR parce que ça reste toujours une intelligence artificielle qui a besoin d'apprendre et de se former pour s'améliorer, pour répondre aux besoins mieux. On va aussi voir c'est quoi les bénéfices et les avantages d'avoir une telle solution, c'est quoi que le marché nous offre comme solution déjà existante, donc les add-ons. Vous pouvez poser vos questions et conclusions vers la fin. Si je ne réponds pas aux questions aujourd'hui, je prendrai ça en soin de les lire et de vous répondre par courriel. Donc, on passe vers la définition. Donc, un OCR, c'est Optical Character Recognition en anglais, qui veut dire reconnaissance optique des caractères. Donc, à partir d'un fichier PDF ou image qu'on reçoit de nos partenaires, de nos fournisseurs. Il y a un service externe qui va venir lire le fichier, il va reconnaître les caractères et générer des documents électroniques qui peuvent être utilisés dans les systèmes, dans notre cas, dans Business Central, ce qui nous intéresse. Donc ici, c'est un petit schéma qui représente un petit peu cette définition. Donc, notre fichier initial, il peut parvenir de plusieurs sources, soit par email, soit il est sauvegardé en cloud ou dans nos devices mobiles. Il peut aussi être sauvegardé en local ou scanné directement à partir d'une imprimante. Donc, toutes ces sources-là nous donnent un fichier PDF ou peut-être une image, si c'est le cas d'un scan. Donc, l'OCR va venir faire un travail en arrière-plan pour lire ces fichiers et nous donner des fichiers qui sont de type texte, donc lisibles et utilisables par les différents systèmes. Juste une minute, je vais accepter une personne.
Donc, ici, j'explique un petit peu comment, c'est quoi que l'OCR fait. Donc, il reçoit une image ou un PDF. Il va scanner le document. Il va lire les différents caractères où, initialement, c'est une image d'un caractère. C'est là que le travail de la reconnaissance va être fait. Puis, il prend ces caractères qui ont été reconnus, il les interprète en texte, donc pour nous fournir un fichier texte lisible et utilisable par les systèmes. Donc, on va passer un petit peu à la configuration dans Business Central. Qu'est-ce qu'on a à configurer pour pouvoir utiliser une telle fonctionnalité? Donc, en fait, ici, selon ce qu'on veut utiliser, on peut configurer les documents entrants si nos documents, ça va directement dans les journaux. On doit absolument activer le service OCR en choisissant un fournisseur de services OCR, puis ce dernier va nous donner des informations pour se connecter et pour activer notre service. Puis, on doit créer des job queues ou des files d'attente de travail qui vont, eux, prendre les documents qui sont dans les documents entrants et les envoyer au service OCR ou les réceptionner à partir du service OCR après qu'ils soient traités. Puis, dépendamment si on veut connecter notre Outlook directement à Business Central, on va aussi ajouter le connecteur Dynamics dans Business Central. Je l'ai mis ici, mais cette partie, je ne vais pas la traiter aujourd'hui. Ça a été déjà traité par un de mes collègues ultérieurement. Donc, on va voir les trois parties ici. Donc, pour les documents entrants, comme j'ai dit, si c'est un journal ou des écritures de journal qu'on veut recevoir, donc on doit configurer les documents entrants. Je pourrais vous montrer ça directement dans le système. Donc ici, je suis dans une compagnie. C'est la compagnie Cronus, donc la compagnie de démonstration de Business Central de Microsoft. Donc, je vais aller dans les documents entrants, mais c'est pour la configuration. Donc, c'est Incoming. Incoming Document Setup. Donc, c'est là que je dois définir c'est quoi le journal que je veux importer. Par défaut, on a le général, mais on peut choisir n'importe lesquels qui sont disponibles ici. Et puis, c'est quoi, dans quel lot je veux avoir mes écritures. Donc, on peut créer autant de lots de journal qu'on veut et les utiliser. Et choisir un pour les recevoir, enfin, pour les utiliser dans les incoming documents. Si on a un processus d'approbation, donc on active cette option ici. Mais si plus on ne va pas utiliser les journaux, mais plus on veut créer des factures directement, donc là, dans ce cas-là, on va plus configurer, activer le service OCR. Puis, ici, je montre un petit peu les étapes. Donc, je dois avoir un code utilisateur, le mot de passe. Puis, une fois que le service est activé, on doit cliquer ici sur ce point. On pourrait faire un test pour savoir est-ce que la connexion a été bien faite. Dans mon cas ici, j'ai utilisé le service OCR de Cofax. Ils sont vraiment réactifs, puis c'est simple à utiliser. On reçoit directement les informations de connexion, puis ils ont une version d'essai, si on peut dire, trial version, qui dure 2 mois normalement. Donc, si on veut exploiter un petit peu ou explorer l'option et la solution, on peut l'essayer avant de décider d'aller de l'avant avec. Donc, dans le système, ça donnerait plus ça. Donc, si je vais dans OCR Service Setup, ici, je l'ai ajouté là, mais on peut toujours accéder à partir de la loupe. Donc,
Ça, c'est la configuration de CR. Donc, j'ai utilisé mon adresse et le mot de passe que j'ai reçu par Cofax et j'ai activé le service. Donc, en activant le service, le système va ajouter toutes les informations qui étaient vides ici. Puis, on peut toujours faire un test de connexion pour savoir est-ce que notre connexion est toujours active. Donc, là, j'ai Connection Succeeded. Donc ça, c'est par rapport à l'activation du service OCR. Puis, il y a un troisième point aussi qu'on doit activer, c'est les job queues ou les files d'attente de travail. Donc, il y en a deux qui sont nécessaires pour le fonctionnement quotidien. Puis, il y en a un qui se fait au départ, c'est pour la synchronisation des données. Parce que le service OCR doit connaître notre liste des fournisseurs pour pouvoir communiquer, pour pouvoir reconnaître en fait nos fournisseurs. Donc, il y a une synchronisation de données qui est faite. Puis, ces deux-là ici, ça c'est pour envoyer les documents et celui-là, c'est pour recevoir les documents. Donc ici, j'ai pris quelques imprimés écran pour vous montrer la configuration. Donc, c'est une configuration simple des job queues. Puis, je vais pouvoir vous montrer ça sur le système aussi, comme ça vous aurez une meilleure idée. Donc, c'est les job queue entries. Puis, si je vais ouvrir, par exemple, celui-là pour envoyer. Donc, c'est un code unit qu'on utilise pour envoyer les documents au service OCR. Puis ici, on peut déterminer quand est-ce que c'est quel jour que je veux que ce job queue soit active, à quelle heure on a des informations, c'est quoi la dernière synchronisation qui a été faite, c'est quand est-ce que ça commence, et puis c'est quoi en fait le temps entre les différents envois. Donc ici, c'est par minute, j'ai mis 5 minutes, mais on peut le configurer vraiment comme on veut selon notre fréquence d'utilisation. Est-ce qu'on reçoit beaucoup de factures dans la journée, donc on veut que ça soit par 5 minutes ou peut-être par la minute, ou si on ne reçoit pas beaucoup, puis on ne veut pas que le système, que cette routine derrière alourdit le système, donc on peut réduire, on peut plus augmenter le temps d'écart entre les synchronisations, donc on peut mettre 10-15 minutes selon ce qu'on veut configurer. Amina, Oui. là, est-ce que je peux poser des questions tout de suite ou on attend la fin? De préférence vers la fin. OK. Comme ça, on va essayer de répondre à toutes les questions. Comme j'ai dit, si on n'a pas le temps de répondre, je prendrai le temps de vous répondre par courriel. OK. Et je dois accepter une autre personne. Parce que là, je suis mélangé. Oui, Pourquoi est-ce que tu as un workflow receive from service et send oui. to service? Pour moi, actuellement, quand c'est de l'OCR, tu vas recevoir, mais qu'est-ce que tu Oui, aurais besoin d'envoyer? je vais expliquer ça. En fait, ça OK. s'en vient dans la présentation. En fait, j'ai fait un petit schéma qui explique. Donc ici, on va parler du processus, OK? Donc le processus, c'est que on doit envoyer un document au service OCR parce que le service OCR, c'est un service externe. Il n'est pas intégré à Business Central. Il communique avec Business Central, mais il n'est pas dans Business Central. Donc, ce qui se passe, c'est que on doit envoyer le document au service OCR. Donc, il y a deux façons de le faire, soit à partir des documents entrants, donc on crée le service manuellement dans ce cas, ou à partir d'un courriel. Donc, j'envoie par courriel au service OCR, puis le document va être par la suite, après qu'il soit traité, créé automatiquement dans les documents entrants. Puis, il y a ça c'est la partie envoi. Puis, une fois que le document est traité et converti, si on peut dire, en fichier texte, le service OCR va nous renvoyer le document, donc on doit le réceptionner. On les réceptionne dans les documents entrants et c'est là
qu'on peut créer notre facture. Donc, avant qu'on réceptionne le document n'est pas encore traité, en fait. C'est pour ça qu'il y a une partie d'envoi et une partie de réception. La partie envoi, elle est utilisée uniquement dans ce cas-là. Si on crée le document dans les documents entrants. S'il est envoyé par courriel, on n'aura pas besoin de la partie envoi. On veut juste réceptionner le document. Ici, j'explique un petit peu comment on fait ça dans Business Central, mais je veux faire la démonstration directement dans le système, ça serait mieux. Donc, c'est vraiment créer le document entrant, l'envoyer à partir soit à la file d'attente ou l'envoyer directement au service. Et puis, selon l'option qu'on choisit, si c'est à la file d'attente, donc il va être pré-planifié à être envoyé, ou si on l'envoie directement, il va être au statut envoyé. Donc ici, j'ai mis un petit schéma qui explique un petit peu les choses. Peut-être ça va être plus clair. Donc, on crée notre document dans les documents entrants. C'est comme on télécharge un fichier joint et puis on l'envoie vers le service OCR, dans ce cas, pas en utilisant les job queues. D'accord? Donc, il va être planifié, comme moi, je l'ai planifié chaque 5 minutes. Donc, chaque 5 minutes, il va faire un envoi vers le service OCR. Donc, ici, on est toujours dans notre document PDF ou image. Donc, le service OCR va le recevoir, il va le traiter, puis il va le renvoyer vers Business Central. Donc, on a la partie réception et puis c'est les job queues aussi qui font la partie réception. C'est pour ça qu'on avait deux, un qui envoie et un qui réceptionne. Puis, il le réceptionne, il le met dans le document entrant, c'est qu'il ne crée pas un nouveau parce qu'il est déjà là. Donc, il va juste changer le statut. Il va être en statut released. Donc, c'est qu'on a reçu le document. Et à partir de là, on va créer la facture dans Business Central. Donc, une fois la facture est créée, le statut va passer à Created, donc créer. Ça, c'est le premier scénario. Donc, en utilisant les documents entrants, en créant notre document manuellement, en ajoutant notre document manuellement dans le système, puis la suite, ça va se faire automatique jusque-là. Puis, on va créer notre facture. On va choisir si on veut créer la facture ou pas. On peut confirmer les informations avant la création de la facture. Donc ça, c'est la première option. On va voir ça ensemble dans le système, puis on va passer à la deuxième option pour vous montrer comment envoyer directement un courriel au service OCR. Donc ici, si je vais dans les Incoming Documents, donc moi, j'en ai déjà fait 3 juste pour vous montrer les statuts différents, les différents statuts ici. J'ai un qui a été réceptionné, released, mais j'ai pas encore créé la facture. J'ai un qui a été failed à cause d'une erreur, donc il y avait quelque chose qui n'a pas été reconnu dans le document. Donc ça a été, c'était un échec. Puis pour les échecs, on va voir qu'on peut toujours aller voir c'est quoi le message d'erreur pour le corriger, bien sûr. Et j'ai une qui a été succès, donc succès par rapport au traitement OCR et aussi qui a été créée dans le Business Central, en fait. Donc ici, si je fais ça, je vois qu'on a un purchase invoice, donc une facture d'achat, et le numéro de la facture d'achat qui a été créée. Donc, ce cas-là, c'est un cas qui a été complété. Comment on fait ça? Donc, en fait, je vais créer un nouveau document. Donc, je vais create for file. Mon document est sur mon ordinateur, donc je vais aller le chercher directement. Je choisis par exemple ça. Donc ici, le incoming document a été créé, mais rien encore n'a été fait. Donc c'est ici que j'ai dit en fait, c'est là que je dois l'envoyer au service OCR, comme j'ai montré ici. Donc j'ai créé mon document. Donc c'est la partie envoi qui va commencer. Soit je laisse l'envoi à la job queue. Donc une fois que le moment planifié est venu, il va envoyer automatiquement au service OCR. Comme je peux le faire manuellement, si je veux que ça soit réglé tout de suite, que ça soit traité tout de suite, je peux, donc il est à New, c'est celui-là. Je peux l'envoyer directement au service OCR. Donc, j'ai deux choix, soit dans la job queue ou dans le service OCR.
Dans les deux cas, ça va donner le même résultat. C'est juste le temps de traitement qui va être différent. Ça va être planifié, donc ça va passer après. Et puis ça va être envoyé. Donc ça va directement être envoyé au service OCR. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, on va gagner un peu de temps. Donc, il me dit que ça a été envoyé avec succès. Donc là, j'ai mon statut release d'ici par rapport au document, mais par rapport au statut haussière, il est envoyé. Mais rien n'a été encore fait. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le service haussière va traiter le document et va me le renvoyer. Je peux aller directement parce que pour chaque utilisateur, chez Cofax, on peut avoir notre compte en fait, puis on peut voir les documents. Donc, si je fais refresh, j'ai mon document aujourd'hui. Ceux-là ont été faits avant, mais celui-là, il a été created. Donc, c'est en cours de traitement. Je peux ouvrir le document pour le voir. Donc, j'ai les différentes informations, etc. Puis, je peux voir l'historique. Donc, pour l'instant, il est juste créé. Il n'a pas encore été traité. Donc, le service OCR va faire son traitement. Donc, là, il l'a traité, il veut l'exporter. Donc, dans ce cas-là, l'étape suivante va être dans Business Central. Ici, je peux toujours, comme j'ai envoyé directement du service OCR vers le service OCR, je peux activer la réception aussi à partir de là, ou je peux laisser mon job queue faire la réception, puis il va changer le statut ici. Donc, dans mon cas ici, je pense que mon job queue est en hold. C'est pour ça qu'il ne l'a pas encore fait, parce que c'est quand même, ça prend pas beaucoup de temps comme traitement. Donc, il est ready, puis c'est le receive. Donc, à 1h27, c'était le last. On est à... OK, donc à 1h27, il va le réceptionner. Donc là, on est à 1h24. Bon, dans notre cas, on ne va pas attendre le job queue, mais on va le réceptionner manuellement comme ça pour accélérer les choses. Donc, un document a été réceptionné avec succès. Donc ça, c'est notre document. On peut toujours ouvrir pour voir c'est quoi qui se passe exactement. Mais ici, on n'a rien encore vu parce que le document n'a pas été créé dans le système. Donc là, on arrive à cette étape-là. Donc, on a réceptionné et on a notre document dans les documents entrants qui est prêt à être créé. Donc, il nous reste une dernière étape de création de facture. Donc, ça va être fait de cette façon. Donc, j'ai mon document ici. On va vers Process, mais celui-là. Et ici, il ne reconnaît pas le document, donc il ne me laisse pas vraiment le créer. Je vais essayer de faire ça. OK, là, il me demande de le créer manuellement. Mais ce n'était pas notre but. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été reconnu dans le document lui-même. On va rapidement faire un autre test. Je vais prendre une autre facture peut-être, elle. Très bien. Donc, à partir de là aussi, je peux toujours envoyer vers le service OCR. OK. Donc, c'est celui-là maintenant. Il est envoyé. On va voir s'il est traité. Exported. OK. Donc, ça, c'est l'autre. Created. On va juste lui donner un peu de temps pour... OK. Donc là, je peux aller le réceptionner. Mais je vous rappelle que ces actions que je fais juste pour accélérer, mais c'est censé, en fait, le système va les faire automatiquement si on ne les fait pas. Donc là, ça a été créé. On va essayer de créer la facture maintenant. Oh, il ne me donne pas l'accès. Process.
Là, je l'ai ici. Ah, j'ai la partie création qui qui ne fonctionne pas, mais c'est censé en fait, c'est ici dans process et on fait create, puis le système doit le créer automatiquement, comme il l'a fait avec ah, celle-là a été créée finalement? On peut aller la voir dans Purchase Invoice. Il m'a pas laissé la créer, mais il l'a créée automatiquement. OK. Donc si je vais dans Purchase donc ça doit être, celle-là. Donc là, j'ai ma facture. Je vais juste confirmer, est-ce que c'est ce numéro-là? Yes. On va retourner vers là. Donc, ah, c'était pas celle-là, c'est la 220. Ici, on a la 217. Ah, il l'a créé, mais vite parce qu'il n'a pas reconnu des informations. Donc, ici, en fait, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que c'est il y a 2 possibilités. C'est parce que ma facture existe déjà, parce que j'ai pris un peu la même facture qui existe, ou c'est parce qu'il y a des erreurs. Donc c'est un processus quand même qui a besoin d'apprentissage. Donc plus on en fait, plus ça va être, correct et puis les erreurs vont être moins. Mais au départ, c'est sûr qu'il y a toujours des erreurs à corriger. Puis des fois, c'est la reconnaissance elle-même. euh, Ça dépend comment l'information est faite. Donc, il peut reconnaître certains caractères comme il ne peut pas les reconnaître. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un processus en fait d'apprentissage. Donc, à chaque plus on l'utilise, plus il devient meilleur. Donc, en fait, ça, c'est le processus. Une fois qu'on a notre document ici, on est censé venir là et puis cliquer sur Create document et notre facture va être créée automatiquement dans le système. C'est comme ça que j'ai fait pour celle-ci. Puis, pour la deuxième méthode, en fait, c'est par courriel. Donc, en fait, c'est que avec le service OCR, on a un courriel qui est utilisé pour envoyer directement au service OCR. Donc, le processus, ça va être comme ça. Donc, on donne cette adresse courriel à nos fournisseurs, par exemple. Puis les fournisseurs envoient la facture directement à cette adresse qui elle-même envoie le document au service OCR. Donc, il y aura un traitement qui va être fait toujours. Puis après ce traitement, c'est là que le système va réceptionner le document. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que si on utilise l'option par courriel, ça va être juste la réception. Puis, de la même façon, un document va être créé et une facture, un document entrant va être créé automatiquement, puis on pourrait, à partir du document entrant, créer la facture. Donc, je vous montre ça. Ça, c'est par rapport à la réception. Donc, comme j'ai dit, il y a la réception automatique, donc par rapport, en utilisant les files d'attente de travaux, les job queues, ou la réception manuelle, comme j'ai fait moi, en utilisant la fonctionnalité recevoir à partir du service OCR. Donc, je vous montre c'est quoi. En fait, ici, je retourne vers l'application Cofax. J'ai ici mon email d'input, donc le email entrant. C'est celui-là qui m'a été donné par Cofax. Moi, j'ai une version d'essai, donc je ne sais pas si les courriels finaux vont être de cette façon-là, mais de toute façon, c'est une adresse courriel qu'on peut utiliser facilement. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne cette adresse-là à nos fournisseurs. Donc, moi, si je suis à la place du fournisseur, je vais ouvrir juste mon Outlook, puis je vais créer un nouveau document.
ou plutôt un nouveau courriel et je vais l'envoyer à cette adresse-là. Je vais joindre ma facture. Donc, bon, on va utiliser la même facture. Donc ici, j'ai joint ma facture et je l'envoie directement. Donc ici, le service va recevoir pareil le document, comme si qu'il a été envoyé comme les premières fois. On va juste rafraîchir. Je vais sortir de là et revenir. Voilà, donc c'est mon document que je viens d'envoyer à partir du courriel. Je peux toujours l'ouvrir ici pour voir qu'est-ce qu'il y a comme information et toujours avoir l'historique, qu'est-ce qui a été fait. Donc le document a été créé, puis ça, c'est les différentes étapes que le service OCR, fait pour avoir un document, utilisable. Donc là, il est, en export, donc il essaie de l'envoyer à Business Central. Donc si je viens ici, je vais voir ça devient un peu mêlant parce que ils ont tous le même nom. Ça n'a pas encore été réceptionné, je pense. Je vais voir les job queues. Donc pour la réception, il est en hold, il n'est pas encore actif. Je vais l'activer. 1h34. Il doit le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai mon document qui a été créé. Donc je viens juste de le recevoir. Puis je vais essayer. Bah, là aussi, j'ai pas la possibilité, de crier. Je sais pas pourquoi ça il est déjà réceptionné. Mais l'idée ici, c'est que une fois, là, de cette manière-là, je l'ai envoyé par courriel. Directement vers le service ici, si je vais rafraîchir, il va me dire que ça a été exporté, donc ça a été envoyé à Business Central. Puis de venir ici et bien sûr, aller créer mon document, en cliquant sur Create Document, donc il va créer la facture. À mon avis ici, bah, j'ai plusieurs factures qui sont pareilles, donc il a un peu reconnu ça, il me laisse pas créer d'autres, identiques. Hem mais c'est ça le processus. Puis, en fait, une fois qu'on commence à utiliser le système, donc il y aura peut-être pas juste une facture qui se crée à la fois, mais un ensemble de factures. Donc on va venir sélectionner toutes les factures qui sont prêtes, qui sont pas encore created, donc qui sont released. Et puis ici, donc comment on peut savoir? C'est que c'est released et puis, statut haussière, c'est success, donc ça a été traité et libéré, donc on peut aller les créer directement en cliquant sur Create Document. Donc, toutes les factures que j'ai sélectionnées vont être créées directement dans Business Central. Donc, en fait, c'est ça un petit peu le processus. Euh, je reviens voir ma présentation. Donc ici, ça c'est le processus de création de facture. C'est lui qui n'a pas vraiment bien fonctionné. Mais donc, en fait, c'est la fonction créer document qu'il fallait faire vers la fin pour avoir la facture. Puis, en fait, avec, comme je dis, avec cette solution, ça reste une intelligence artificielle, donc il y a quelques enjeux au départ. Il y a beaucoup d'avantages, mais c'est un processus qu'on doit améliorer, qu'on doit travailler pour que ça soit, pour qu'il soit meilleur. Donc, en fait, on a quelques limitations, quelques enjeux pour la solution. Par exemple, puisque l'OCR, c'est une reconnaissance optique, donc des fois,
la manière dont l'information est présentée dans le document PDF ou l'image peut être trompeuse pour le service. Donc, il peut lire une image ou un logo qui est écrit différemment, avec des caractères différents. Il peut ne pas bien l'interpréter. Donc, ça fait partie des enjeux à considérer en utilisant ce genre de solution. Puis, en fait, ce qu'on peut faire comme action corrective, c'est que à chaque fois qu'on a une telle information où l'OCR fait des erreurs d'interprétation, on peut toujours aller corriger l'erreur et envoyer le feedback vers le service OCR. Comme ça, la prochaine fois, il va reconnaître que cette information aurait dû être interprétée de telle façon et pas dans la façon dont il a traité initialement. Et puis, en fait, on a aussi un autre enjeu, c'est par rapport aux données. Je reviens. C'est par rapport aux données dans Business Central. Donc, des fois, si dans notre base de données, on a des données manquantes ou erronées, donc le service ou toute la solution, la fonctionnalité ne va pas reconnaître si on écrit un nom de fournisseur, on l'écrit avec une erreur, donc il ne va pas être reconnu parce que dans la facture est écrit d'une telle façon et dans notre système est créé avec une autre façon. Donc, il ne va pas reconnaître que c'est celui-là, le fournisseur dont il s'agit ou l'article dont il s'agit. Donc, il faudra faire une action de validation et de correction de toutes les erreurs qu'on a dans les données maîtres, en fait. Et puis, comme je dis, c'est un travail continu, donc ça peut prendre un temps de stabilisation en fait, la compagnie qui veut installer ce genre de solution. Donc, il y a un travail qui est fait du client lui-même, puis un travail qui est fait avec les fournisseurs ou les clients pour leur dire que, OK, il faut envoyer vos factures de telle et de telle façon, essayer que ça soit le plus clair possible. Et puis, ben, pour les impliquer un petit peu dans le processus, parce que ça prend les deux parties pour que ça fonctionne correctement, surtout si on utilise directement l'envoi par courriel vers le service OCR. Donc, les fournisseurs, il y a une étape d'adaptation, en fait, à la fonctionnalité. Puis, en fait, on parlait des erreurs, comme j'ai dit, on peut toujours venir et corriger les erreurs et envoyer un feedback. Je vais juste vous montrer un petit aperçu sur le système. Donc, ici, je vais ouvrir plus les documents entrants. Donc, pour chaque document, comme celui-là, j'ai un fail ici. Donc, j'ai un message d'erreur qui me dit pourquoi. Ça peut être mes données dans le système qui ne sont pas bons, comme ça peut être dans le document lui-même qui s'était créé pas de la bonne façon. Mais aussi la correction ou l'apprentissage dont je parlais, c'est vraiment cette fonctionnalité ici. Donc, on a un peu les informations qui ont été dans le document lui-même. Je peux venir changer. Donc, si c'est le nom qui n'était pas correct, je peux le corriger ici. Peut-être le numéro, la chose, en fait, l'information qui n'a pas été bien interprétée, je viens la corriger ici. Et puis, j'envoie un feedback au service OCR pour lui dire la prochaine fois, le nom du fournisseur, c'est celui-là. Donc, si la même situation se répète, ben, la bonne information à prendre, c'est de telle façon. Donc, c'est une façon de former notre service OCR. Donc, en fait, c'est ça. Puis, là, bah, c'est la formation dont je parlais. Donc, envoyer toujours les commentaires ou les feedbacks vers les services OCR. Puis, bien sûr, ça a des enjeux, mais ça a aussi des avantages. Donc, ça permet d'augmenter la profitabilité qui a été calculée à 50% de la profitabilité. Ça a permis d'éliminer les saisies manuelles. Donc, si on a un grand nombre de factures à saisir quotidiennement, donc ça élimine toute cette saisie-là une fois que le système, que la fonctionnalité devient stable et efficace. Là, on voit vraiment l'avantage de l'utiliser.
Ça élimine les erreurs de saisie parce que c'est vrai qu'on a des erreurs de reconnaissance, mais on a aussi d'un autre côté des erreurs de saisie humaines parce qu'on saisit manuellement. On peut écrire des chiffres différents, on peut écrire un nom différent. Donc ça élimine toutes ces erreurs-là une fois qu'il est prêt à être utilisé. Ça accélère bien sûr le processus pour plus de rapidité et plus de valeur. Ça réduit les coûts opérationnels, donc c'est les coûts imprimer la facture, peut-être la scanner, peut-être l'envoyer à un autre département, etc. Selon le processus qui est utilisé dans chaque entreprise. Peut-être réduire aussi le temps que les personnes prennent en fait à saisir toutes ces factures-là, ils peuvent être plus productifs et faire d'autres actions. Donc, ça réduit tout ça. Il intègre les factures dans le système, ben, c'est l'objectif principal. Puis, il permet un archivage des documents et pour les retrouver rapidement dans les incoming documents. Puis ici, j'ai fait une petite liste en fait de ce qui est sur le marché, qui est des compagnies qui offrent ce service-là, bien sûr, d'une façon peut-être plus au moins améliorée, avec des interfaces, avec un peu plus d'options, etc. Donc, j'ai parlé de Cofax au départ, c'est lui c'est le fournisseur de services que j'ai utilisé. Il y a Continia aussi qui est vraiment qui est cool à utiliser, puis qui est disponible beaucoup plus dans l'extension marketplace de Business Central. Donc, on peut même l'essayer directement. Puis, il y a d'autres services aussi qui offrent, pour celui-là, il offre le API Automation, donc tout ce qui est achat. Il y a d'autres services qui offrent le AR, donc tout ce qui est vente et les deux parfois. Donc, j'ai mis quelques liens ici si ça vous intéresse de les voir. Puis, en fait, j'ai pris juste un petit aperçu de Cantinia, en fait, c'est parce que la différence avec ce que j'ai montré, c'est que dans Cantinia, on peut voir le document directement dans Business Central. Donc, ça pourrait être intéressant, ça aussi. Ça a aussi, bien sûr, d'autres fonctionnalités, mais c'est la différence, par exemple, avec Cofax, où il faut aller dans leur site pour pouvoir voir le document qui a été envoyé par courriel. Alors que ici, on peut cliquer sur le document. Donc ça, cette page, bien sûr, c'est une page personnalisée qui vient avec l'extension et qui nous permet de voir, de visualiser le document. Donc si ça vous intéresse de le tester, en fait, il est disponible ici. Donc si je vais dans Extensions et Marketplace, donc ici, c'est là où on trouve toutes les extensions. Donc, Cantinia, c'est celui-là. Puis ça a de bons, il y a de bons feedbacks par rapport au monde qui l'ont utilisé. Donc, vous pouvez lire ça, puis voir est-ce que ça pourrait répondre un petit peu à vos besoins. Puis, il y a un free trial. Donc, c'est une version d'essai gratuite qu'on peut utiliser aussi pour tester un petit peu la fonctionnalité, pour voir qu'est-ce que ça donne comme avantage. Donc, ici, ils ont mis quelques... ça, c'est la même. Si je vois ça, donc ici, il montre que tu peux voir le document, etc. Donc, ça peut être intéressant aussi à aller tester un petit peu. Donc, en fait, c'était ça. Et puis, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je suis à l'écoute. Pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions tout de suite, donc on va pouvoir finir la session. En fait, si vous avez des questions qui vous viennent après,
Vous avez toujours le contact de Gestisoft, de l'équipe succès client, donc vous pouvez nous écrire, nous envoyer des questions si vous voulez une version, si vous voulez tester ça avec, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on teste ça ensemble, qu'on implémente une version d'essai dans votre système pour que vous puissiez faire des essais ou explorer un petit peu la solution. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous aider. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre assistance et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au Merci revoir tout beaucoup, le monde. Amina. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée à toi aussi. Merci, au revoir.